Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de vous présenter l'interface d'Excel 2013, qui est sensiblement la même qu'Excel 2010, ceci afin de débuter une série de tutoriels vidéo qui vous permettra de vous familiariser et de vous perfectionner avec les différents outils de ce logiciel. Nous aborderons chacune des fonctions d'Excel à l'aide d'exemples concrets. Ces vidéos seront de manière générale très courtes. Donc à l'ouverture d'Excel 2013, vous obtenez cet affichage à votre écran. Excel vous propose de débuter avec une série de modèles que vous pouvez faire défiler avec votre molette de souris. Nous, dans notre cas, nous allons débuter avec Nouveau classeur. Donc vous double-cliquez dessus. Excel vous ouvre donc un classeur, un document Excel que l'on nomme classeur, qui est constitué de la même manière qu'un classeur physique, avec des feuilles. Donc comme vous pouvez le voir en bas, vous avez une feuille ouverte, mais vous avez aussi la possibilité de créer différentes feuilles en cliquant sur le petit bouton plus. Différentes feuilles que vous pouvez renommer en double-cliquant sur chacun des noms des feuilles et nommer par exemple page 1, page 2, etc. Et vous faites entrer une fois que vous avez tapé votre nom. Donc dans la partie supérieure de votre écran, vous avez un petit bouton qui vous laisse apparaître différentes options d'affichage. Vous avez la possibilité de réduire complètement la fenêtre d'Excel dans la barre des tâches de Windows, pour la faire réapparaître tout simplement en cliquant sur l'icône Excel de la barre des tâches. Vous avez la possibilité également de fermer complètement votre classeur. Donc lorsque vous avez apporté une modification à votre document et que vous cliquez sur le bouton fermer, Excel vous propose systématiquement d'enregistrer, de ne pas enregistrer ou d'annuler votre demande. De la même manière, en haut à droite, vous avez les mêmes commandes. Un petit bouton pour réduire complètement dans la barre des tâches avec l'exemple que je viens de vous montrer. Un petit bouton qui vous permet de réduire du niveau inférieur votre fenêtre et la faire réapparaître en cliquant exactement de la même manière sur le bouton agrandir. Et lorsque vous cliquez sur la croix, Excel vous propose de nouveau d'enregistrer, de ne pas enregistrer ou d'annuler votre demande. Vous avez également sur la partie supérieure de votre classeur un menu d'accès rapide qui vous donne donc accès à différentes options, différents outils que vous allez pouvoir personnaliser. Ce menu d'accès rapide, vous avez la possibilité de le faire apparaître en dessous du menu en cliquant sur l'option afficher en dessous du ruban ou le faire réapparaître au-dessus. Vous avez également la possibilité de le personnaliser, mais ça nous verrons dans une seconde vidéo qui sera dédiée à la personnalisation de l'affichage d'Excel. En dessous, vous avez ce que l'on appelle un ruban, qui est constitué de différents onglets qui laissent apparaître des groupes d'outils avec lesquels vous allez pouvoir travailler dans Excel. Dans la partie centrale, vous avez ce que l'on nomme donc des feuilles, constituées de grilles, numérotées verticalement et horizontalement. Donc vous avez la possibilité de travailler sur différentes colonnes et différentes lignes, et de naviguer entre les pages de votre classeur. Dans la partie inférieure, vous avez une information concernant l'état d'activité d'Excel. Donc là, nous sommes en mode prêt. Excel est donc prêt à l'emploi et n'est pas en train de travailler en arrière-plan. Vous avez à côté un petit bouton qui vous permet d'afficher une commande que nous verrons dans un autre tutoriel concernant les macros. En bas à droite, vous avez un curseur de zoom qui vous permet de zoomer ou de dézoomer sur votre feuille et également l'affichage en pourcentage. Lorsque vous cliquez dessus, il y a une fenêtre flottante qui apparaît et qui vous permet de sélectionner le niveau de zoom que vous souhaitez. Vous avez également trois petits boutons qui vous permettent soit d'afficher votre feuille en mode normal, soit d'afficher en mode mise en page, soit en aperçu de saut de page. Lorsque vous revenez en mode normal, vous constatez la présence de petits pointillés sur votre feuille. Ceci vous montre la délimitation de la zone d'impression. Donc je vous rappelle qu'à l'impression, par défaut, Excel n'imprime pas les quadrillages. Vous avez la possibilité de les imprimer ou pas. Mais par défaut, Excel ne vous les imprime pas. Donc je vous retrouve dans une seconde vidéo pour vous présenter les différentes options de personnalisation des menus, du menu d'accès rapide et du ruban dans Excel 2013. Merci à vous, au revoir.